tu allais dire? Parlant de guerre, je voulais quand même t'amener à commenter le fait que la tension grandit par rapport au conflit là, entre l'Ukraine et la Russie. On est rendu à un stade où Zelensky a demandé aux pays de l'OTAN de faire une attaque préventive contre la Russie au cas où la Russie utilise l'arme nucléaire. Donc pour l'en dissuader, puis je mettrai la coupure de journaux en bas, là, vous allez dire ça se peut pas avoir de tels propos parce que ça risque d'attiser les tensions, mais je vais vous partager le lien web, c'est ce que j'ai lu. J'avais entendu un lanceur d'alerte parler de ça. Je dis, ça se peut pas qu'on soit rendu à ce stade-là. Mais là, moi, j'ai l'impression que Zelensky cherche à quelque part à déclencher la Troisième Guerre mondiale, là. Ben oui, ben, il est pas. Moi, je trouve. Ben, dans le fond, dans le fond, c'était rien qu'un pion des Américains, moi, à mes yeux, Zelensky, puis de l'OTAN. Puis l'affaire, c'est que. Il y a du bluff un peu parce qu'il sait qu'ils peuvent pas faire ça. Si un pays de l'OTAN attaque la Russie pour une raison préventive, il va l'avoir pareil la Troisième Guerre mondiale parce qu'immédiatement, la Chine puis l'Iran, qui sont des alliés de la Russie, tombent automatiquement en guerre contre l'OTAN. Puis là, on tombe dans une dynamique de la bipolarité, c'est-à-dire d'un côté, on va avoir les pays de l'OTAN, puis ensuite les piliers affiliés là, à la Russie. Donc, juste ça, tu peux pas éviter la guerre en faisant ça. Ça se tient pas. Ça serait le début de la guerre officielle. Faire une attaque préventive contre la Russie. Donc, il sait du bluff en partie, mais il dit n'importe quoi, ce gars-là. Il dit vraiment n'importe quoi. Puis, bon, ben, tu sais, je veux dire, il était un petit peu choisi pour ça. C'est un comique, là. C'est un Ben oui, acteur. mais en lien avec lui, je ne sais pas si je te l'avais dit, mais j'avais commencé à écouter, ça c'est une série qu'il a faite il y a quelques années sur Netflix, où il joue le rôle du président, et c'est un président qui est proche du peuple. Et à travers la série, on apprend à l'aimer, et ça c'est avant qu'il était élu, donc on conditionne les gens à l'apprécier, parce que dans la télésérie, c'est un président exemplaire, dans le sens qu'au lieu de se déplacer avec une voiture de luxe, avec des gardes du corps. Non, il se déplace simplement dans l'autobus, comme les gens de la population, puis il veut réduire les dépenses inutiles de l'État. Puis, tu sais, il y a une dimension du souci que l'argent soit bien dépensé des citoyens, puis... tu sais, il y a un côté humoristique aussi en tant qu'individu. Fait que là, l'humour amène nous développer une espèce de lien d'amitié avec le personnage implicite, dans le sens qu'on en vient à le trouver. Moi-même, j'écoute, puis avec ma compagne, on riait, puis on le trouvait sympathique. Puis on dit, regarde, il y a du bon sens, il veut éviter des dépenses inutiles. Ensuite, ah oui, ben, c'était drôle parce qu'à un moment donné, dans la télésérie, il était filmé à son insu là, en vidéo par un de ses élèves parce que lui, il était un professeur d'histoire qui devient politicien. Puis là, il se fâchait contre les politiciens. Puis il disait c'est une gang de corrompus. Puis il utilisait un paquet de jurons. Et à son insu, ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Puis là, il y a eu des milliers de vues. Puis là, les gens, un mouvement populaire qui ont dit faut vous arrêter pour lui, il dit les vraies choses, comment qu'on pense. Fait que ça me fait de rire parce que ça me fait penser au phénomène qu'on cherche à trouver quelqu'un qu'on dit qui vient du peuple pour induire l'idée qu'il est comme nous, pour que les gens qui sont en rébellion contre l'autorité s'identifient à lui, alors que précisément derrière lui, par une autorité invisible qui cache son jeu, en créant une forme de position Ben, contrôlée à son propre système. regarde, là, Zelensky, là, il est en train de détruire complètement son pays. Puis, pour les Américains, puis l'OTAN, eux autres sont prêts à aller jusqu'aux derniers Ukrainiens. Puis lui, il marche là-dedans. Puis, tu sais, Mais non, il fait ça pour le bien de la patrie, il veut pour... rien savoir de règlement diplomatique. C'est lui qui veut pas négocier, il le dit lui-même. Non, envoyez plus d'armes. Puis, blablabla, il a l'air d'un gros Christ de cornichon. Il a vraiment l'air cave, ce gars-là. Moi, j'en reviens pas à chaque fois. Puis, il est toujours là. Et là, il faut des armes, puis l'Ukraine est invincible. Puis, ben oui, mais Chris, sérieusement, que ouais, toute l'Europe est en train de se ruiner. Puis, parce que ça serait fini, ça ferait longtemps. Mais l'affaire, c'est que pour des conneries, je veux dire, vraiment une guerre entre les Américains puis la Russie, là, puis l'Ukraine sort d'Afghanistan, là, un peu comme dans le temps.
Les Américains, ils vont sacrifier jusqu'aux derniers Ukrainiens, ils s'en foutent. Fait que ce gars-là, il trahit son peuple complètement. Il devrait chercher une solution diplomatique. Mhm. Mais il veut rien savoir, il a une mauvaise foi, tu peux pas négocier avec. Fait que il veut pas négocier. Lui, c'est non, il n'y a pas de compromis, puis c'est ça, puis c'est tout. C'est eux autres qui bombardaient le, le Donbass, puis c'est Oui, pas les la Russes. région de l'Est de l'Ukraine. Et je vais aussi t'amener à commenter ce qui s'est passé dans les dernières semaines. C'est-à-dire qu'il y a eu des référendums qui ont été tenus par les autorités russes où il était question que les gens, justement, des villes du Donbass, donc à l'est de l'Ukraine, auraient voté pour qu'ils soient annexés avec la Russie. Or, c'est sûr que si la Russie qui a tenu le référendum, on ne peut pas dire que c'est une instance internationale neutre et objective. Donc, probablement que les élections étaient biaisées. Ouais, Euh, mais de toute façon, c'est rien qu'un exercice pour la forme. Parce que ce que Poutine, il veut, il y a déjà eu des référendums dans le passé, puis ça avait passé. Fait que Poutine qui organise après un référendum pour la forme, puis que ça soit fraudé pour avoir les mêmes résultats, c'est juste pour la forme, là. c'est ça. Mais en même temps, au niveau stratégique, c'est que là, Poutine peut dire que des gens ont décidé de se séparer de l'Ukraine, donc de devenir autonomes. Et si les gens ont voté pour ça d'une manière démocratique, ben lui, il va chercher une légitimité derrière ça en disant que les gens consentent à ça. Et la minute qu'ils sont annexés à la Russie, ce qu'il a déclaré, c'est que si on attaque des gens de la population russe, donc on les inclut, donc au lieu que ce soit un peuple autre, c'est des Russes à part entière. Donc si vous attaquez la Russie par quelques moyens, on va répliquer avec des armes, dont l'arme nucléaire, et déclarer qu'il ne bluffe pas. Donc la minute que si, par exemple, Zelensky et ses troupes attaqueraient, voudraient reconquérir les régions du Donbass, bon, ben lui, il se sentirait légitimé d'utiliser toutes les armes imaginables, dont l'arme nucléaire contre eux. Et là, si Poutine utilise l'arme nucléaire, même à petite échelle contre eux, eh bien là, ce qui pourrait arriver, c'est que l'OTAN réplique au niveau nucléaire par rapport à la Russie avec d'autres armes. Là. Il prend une escalade là, qui pourrait amener ce que Biden appelle l'armageddon nucléaire. Là. Ouais. L'intérêt de l'OTAN, c'est dans sa guerre par rapport à vouloir entretenir une guerre, parce que, dans le fond, c'est les Américains qui font de l'argent avec ça, leur économie est sous perfusion, puis ça arrange les Américains, cette guerre-là. Admettons que Poutine, il y aurait une explosion nucléaire en Ukraine, Mhm. je pense pas que les Américains, ils s'en calissent. Va falloir un jour s'en rendre compte de ça. Les Américains, ils s'en foutent des Ukrainiens, mais vraiment, là, ils en ont rien à faire. C'est pas une question de principe, c'est pas par humanisme, c'est par intérêt. Donc, si Poutine détruit l'Ukraine, les Américains vont pas détruire toute la planète en entrant dans une guerre nucléaire avec Poutine par rapport à l'Ukraine. Ils s'en foutent de l'Ukraine. Tout ce qui compte pour eux autres, c'est ce qu'ils peuvent en tirer de la situation. Donc, je penserais pas qu'ils répliqueraient les Américains. Mais, Tellement que, ouais. heureusement que c'est Poutine hein, qui est là. Parce que, ouais, je veux dire, il y en a d'autres que ça ferait longtemps qu'ils auraient réglé ça. Puis Poutine, il essaye d'être. Il fait attention. Mais Zelensky, là, avec les satellites qu'ils ont, les Russes, puis de la technologie, il pourrait être déjà mort, là. Bon, en tout cas, tu sais, le seul, moi, ben, ils savent que s'ils en font un martyr, ils sont faits. Ils ont déjà perdu la guerre de l'image à l'international. Fait qu'il fait attention. Et c'est Mais, peut-être ta mais moi, je suis raison. pas Oui. aussi patient que Poutine, hein. Mhm. Puis, dans le fond, le monde sont bien chanceux que c'est Poutine que c'est quelqu'un comme Poutine. J'arrête pas d'entendre du monde le traiter de fou. Ben, je dois être pas mal plus fou que lui. Parce que moi, j'ai pas cette patience-là. Vraiment pas. Dans le fond, Poutine, il s'est fait avoir dans le sens qu'il a traversé la frontière, puis il se faisait japper après, il avait le feu à sa porte, puis il a fait l'erreur d'embarquer. Mais il reste que j'ai pas confiance tout à fait en Poutine. Fait que moi, je pense qu'il y a bien du bluff là-dedans. Puis dans le fond,
qui va payer, si c'est les Américains ou les Russes? Non, non, ça va tout être le petit peuple. C'est les Européens qui vont passer au cash. Ben, On dirait que l'hiver les sera... Européens sont pas capables de se dire, ben peut-être que les Russes puis les Américains sont arrangés ensemble pour faire un théâtre pour ruiner l'Europe au profit des Américains, puis dans le fond, c'est au profit aussi de la Russie. Ben, Les sanctions, exactement. ça a aidé l'économie russe. Ben, si on regarde le scénario de la Deuxième Guerre mondiale, quand que l'Europe, l'Allemagne a été détruite par les bombardements des avions américains et des Alliés, ben, l'industrie américaine, c'est là qu'a connu les 30 glorieuses, là, les années 50, 60, Ouais, 70, parce que l'Europe, dans sa capacité de production industrielle, que ce soit l'Allemagne, la France, l'Angleterre, a été diminuée significativement, ce qui a donné un avantage à les États-Unis. Puis c'est ça qui a permis la croissance des ben oui. États-Unis. Donc si l'Europe est à terre à cause de la crise, liée avec les tensions géopolitiques entre l'Ukraine et la Russie, ben, c'est les États-Unis qui vont reprendre des parts de marché, puis probablement le dollar américain de la valeur. Ouais. En ce moment, les deux seules nations qui profitent vraiment de ce conflit-là, c'est les Américains et les Russes. C'est quand même spécial. Puis leurs alliés sont en train de payer pour ça. Les alliés des Russes, il y en a, ça leur nuit, puis les alliés des États-Unis aussi, toute l'Europe. Fait que si les Américains puis les Russes, secrètement, au niveau des agences de renseignement, ils s'étaient arrangés justement pour, OK, les Russes puis les Américains, c'est comme deux bullies dans la cour d'école. Mhm. Puis ils s'arrangent ensemble, ils disent, OK, toi, Ben, tu c'est vas faire comme... de l'intimidation, moi, je vais faire de la protection, puis ouais. on va se faire payer les deux. Puis les caves, les élèves, c'est-à-dire les Européens, ils vont être pris pour me. Tu sais, on va refaire un racket de même. Toi, tu fais t'es le bully, moi, je suis le protecteur, puis on va faire de l'argent tous les deux. Mhm. Puis les caves d'élèves, les Européens, ils vont être entre les deux, puis ils vont jouer le jeu, puis ils vont se faire dilapider. Mhm. Mais il y a personne en Europe qui se rend compte que l'Union européenne, c'est n'importe quoi. Je veux dire, même le petit peuple britannique, ils vont passer par là, cet hiver. Ça sera pas drôle. Tu sais, je veux dire, à qui profite le crime? Mhm. Ça profite aux Russes, et aux Américains. Puis, je parle même à court terme, en tout cas. Ben, en tout cas, si on C'est, regarde ce qui s'est passé lors de la Deuxième Guerre mondiale, quand ils ont pris le contrôle de l'Allemagne nazie et le régime s'était foiré, ben, l'Allemagne a été divisée par rapport aux gagnants, dont les Américains et également les Russes. parce que les gens sont pas capables de s'imaginer que peut-être, dans le fond, les Américains puis les Russes sont alliés, puis que la guerre est contre le peuple européen, puis contre l'économie de l'Europe et de l'Union européenne. Il y a personne qui a pensé à ça. Oui, ben c'est comme dans le domaine de la lutte avec le phénomène d'opposition contrôlée. Les gens pensent que les deux lutteurs se battent entre eux, alors qu'il y a Ah oui. il y a une entente tacite au préalable pour mettre en scène le combat, puis donner l'impression que c'est réel, puis être le plus vraisemblable possible pour que les gens n'y voient que du feu. Parce que dans le fond, ça a crissement l'air de la démolition contrôlée de l'économie de l'Occident puis de l'Europe par rapport à des intérêts qui font que finalement, s'il y a un gouvernement mondial à un moment donné, il va peut-être être multipolaire. Mais c'est clair qu'il n'y a pas un Christi de pays européen qui va avoir de l'autorité dans cette structure-là. Peut-être à part les instances financières avec des petits accents là, qui viennent des raccoins helvétiques. Là. Eux autres, bon. Mais il reste que, si on le regarde comme il faut, dire, ben, peut-être qu'il y a une complicité entre la Russie et les États-Unis pour complètement détruire toute l'économie européenne. Ben, il n'y a personne qui allume que peut-être, oui. Ils n'en ont rien Ben, à foutre des Ukrainiens, les Américains, les Russes non plus, dans le fond. C'est d'autres choses, là. C'est géostratégique, c'est lié à toutes sortes d'affaires. Mais les seuls qui payent, c'est les Européens. C'est à eux autres que ça va nuire le plus. Puis les seuls qui ont du gagnant là-dedans, c'est l'économie russe puis les Américains s'il y a une guerre. Fait que là, à un moment donné, être allié des Américains, c'est comme être allié d'un bourreau. avec, ben oui, contre un bourreau. Tu sais, je veux dire, ils n'ont aucun ami, dans le fond. Les dindons de la farce, c'est le peuple ukrainien puis c'est les Européens.
C'est le peuple français, c'est le peuple allemand, c'est l'Italie que son économie va être impactée aussi par à peu près. Ça va pas bien. Ben, ça va être, dans le fond, j'ai l'impression, la crise qui se dessine pour les prochains mois, liée entre autres au chauffage, avec le refroidissement de la température dans l'hémisphère nord. Ça va être le terreau fertile pour la destruction de la classe moyenne, l'appauvrissement massif des Moi, gens. je pense que la guerre, c'est ça. La guerre est pas entre Vladimir Poutine et Joe Biden. La guerre est entre des élites hypocrites contre les populations. Mais en particulier, moi j'ai l'impression que le phénomène de la guerre en Europe dans les prochaines semaines va s'amplifier par rapport à l'Ukraine. Puis le fait qu'on leur envoie massivement des armes défensives, offensives, des instructeurs, c'est de mettre de l'huile sur le feu. Puis là, je lisais aujourd'hui qu'on va envoyer les pays, que ce soit les États-Unis, l'Allemagne, donc différents pays membres de l'OTAN, des unités, dans le fond, pour bloquer les missiles russes, parce que récemment, il y a des batteries antimissiles qu'on va mettre partout. Mais là, on s'implique de plus en plus. Là. Tu sais, le pas qu'on tire des missiles après avoir bloqué les ennemis, les Ouais. missiles des ennemis de l'Ukraine, mais on se rapproche de tout ça. Là. C'est pour ça que je dis, il est patient, Poutine. Oui. Parce que moi, ça fait longtemps que j'aurais considéré que je suis en guerre contre les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, contre tout le monde. Puis peut-être que, je sais pas, moi, sur un coup de tête, ben bon. L'arme nucléaire va être utilisée. Ah, moi, ce serait Londres en premier. Des obsessions, des vieux comptes à régler. Mais tu sais, je veux dire, quand t'es dans le feu de l'action, puis qu'en plus, t'as des grosses responsabilités, puis moi, je considère tellement clairement que oui, c'est une déclaration de guerre. Le Canada, ça fait longtemps qu'on y a déclaré la guerre à la Russie, dans le fond. Je veux dire, on entraînait les troupes ukrainiennes déjà dès 2014, en prévision de tout ça. Mhm. C'est. Puis regarde, là, et tout de suite, il nomme Chrystia Freeland aux affaires étrangères, puis tout pour faire chier Poutine, elle qui a un passé par rapport à l'Ukraine, puis à la Russie, puis qui fait partie d'une famille. Ukrainienne. Ben oui. Fait que dans le fond, là, on y a déclaré la guerre à Poutine, ça fait longtemps, puis on Mais ça n'arrête devient pas. de plus en plus manifeste puis ouvert. Moi, Ah, que j'entrevois, c'est une escalade ou ce que ça devient de plus en plus transparent. Parce que là, si ouais. t'as... Ça doit être du théâtre. Je peux pas croire que c'est pas du théâtre. Je veux dire, j'ai l'impression que dans le fond, c'est la Russie et les États-Unis, c'est un théâtre. Puis que dans le fond, la guerre est contre les peuples de l'Europe. Je le vois vraiment de même. Parce que ça se tient pas trop pas de bon sens. Tu sais, ça se tient trop pas de bout. Moi, en tout cas, si j'étais Poutine, ça ferait longtemps que j'aurais perdu patience. Puis, un maudit bout en plus. Là, il y en a, ils veulent aller négocier, mais les Ukrainiens veulent rien savoir d'une solution diplomatique. Il ne peut pas en avoir d'autre. Soit c'est une solution diplomatique, soit c'est une guerre nucléaire. Puis moi, à voir comment sont mauvaise foi en face, je pense que je me ferais longtemps que j'aurais pesé sur le piton. Ben, moi, j'ai l'impression, parce que là, ça fait plusieurs mois que ça perdure, là, je veux dire, depuis le 24 février 2022, que ce qui va arriver, à force qu'il y ait des attaques, parce qu'il y a une usine, entre autres, nucléaire, comme on dit, à force de jouer avec les allumettes, à un moment donné, tu vas peut-être mettre le feu, dans le sens que c'est des attaques qui sont faites trop proches de l'usine de production nucléaire, peut-être à un moment donné, que ce soit un camp ou l'autre, il va y avoir une fuite de radioactivité puis Ben une là, explosion. ben regarde, la centrale était contrôlée par les Russes, puis là, ils recevaient des attaques, puis tout le monde disait c'est les Russes. Mais c'était clairement les Ukrainiens, là. Moi, Déjà je là, on serais n'est pas même pas surpris capable qu'il y ait une des médias opération. honnêtes. Non, c'est ça. Les médias sont polarisés De pro-Ukraine. toute façon, les Russes, c'est eux autres qui l'ont bâti, cette centrale-là. Si tu regardes de quand ça date du temps de l'Union soviétique. Ils doivent savoir comment elle marche. Exactement. Mais moi, je serais pas surpris qu'il y ait une opération qui serait faite sous faux drapeau, où il pourrait avoir une attaque qui est faite de la centrale, puis un déversement de radioactivité, et qui Ben, serait perpétré par l'Ukraine, puis on accuserait ben oui. faussement les Russes pour utiliser ça comme prétexte par la suite, pour augmenter les sanctions contre la Russie,
et légitimer peut-être éventuellement la Troisième Guerre mondiale. Ben là, comme là, Poutine, il a accusé les services ukrainiens d'avoir fait sauter le pont, là, Oui, en qui Crimée, reliait à là. la Crimée. Oui. Les Russes savent que les Ukrainiens, bon, sont quand même fines mouches. Ils sont fines mouches. Ils n'ont pas accusé les services américains. Mais moi, je suis sûr que c'est pas l'Ukraine qui a fait ça, là. Pareil pour l'oléoduc. Mhm. Bon, ben, si on fait une mouche pareil, je veux dire, on dirait que ça fait leur affaire, eux autres et tout. C'est pour ça, moi, je pense que autant l'OTAN que la Russie, c'est malhonnête, les deux côtés. Oui, mais en même temps, des fins stratégiques, peut-être que Poutine ne veut pas laisser croire à la population mondiale qui voit clair dans le jeu des Américains, puis que quelque part, il pense il dit officiellement que c'est l'Ukraine pour pas dévoiler tout son jeu, un peu comme quelqu'un qui joue au poker, qui sait très Ben, bien qu'il y a un as ou quelque chose, mais il fait semblant, ah non, non, j'ai rien, ou qu'il sait pas trop. ouais. Ben, tu sais, c'est parce que c'est ça, les Russes, bon, sont fait une mouche pareil, là. Mais, dans le fond, c'est une façon de rire d'eux autres. Les Américains, dans le fond, ils ont tout le temps une certaine fierté quand on leur attribue des exploits. Mhm. Donc, c'est une façon peut-être les insulter. Mais une chose est sûre, en tout cas, tu sais, je veux dire, il y a bien du monde qui sont pas dupes, là, on s'en doute. Mais là, c'est comme à chaque fois que je jase il y a quelqu'un qui me parle de Poutine, je me dis, c'est un fou. C'est un fou, cet homme-là. Ben, pas moi, mais quand que je me promène dans la population, en effet, les gens sont tellement endoctrinés parce que la propagande médiatique qui court depuis le mois de février fait son effet. Fait que là, il a été diabolisé systématiquement, donc les gens disent il est mauvais, etc. Puis là, la mémoire se rigidifie au fil des mois, fait que ça devient difficile de faire changer les idées des gens ou faire voir un autre côté de la médaille. Il y a Ils se certaines. rendent pas compte, ça se tient pas. Ben, c'est ça, les contradictions, ils veulent pas les Hey, reconnaître ou. Ouais. quand tu connais le contexte de la politique russe, puis de la mentalité slave, puis si Poutine n'avait pas toute sa tête, ça fait longtemps qu'il serait plus là. Il s'en serait débarrassé, puis en tout cas, c'est comme quand Beria, en tout cas, il a trempé dans une affaire pour que Staline meure. Ça n'a pas pris une demi-heure, il était tout nu dans une cellule avec un fusil sur la tête, puis il y avait d'affaires à parler. Les Russes, c'est assez. Tu sais, je veux dire, si Poutine il avait la moindrement un petit signe de faiblesse au niveau de son leadership, tu peux être sûr qu'il y aurait une purge, puis Poutine n'est plus là. Fait que le monde qui pense que tu es un fou, ils comprennent pas. Tu peux pas survivre à un poste de même autant de temps si t'as pas toute ta tête, parce que t'as d'affaires à en avoir plus que tout le monde. Non, non, il faut qu'il soit extrêmement intelligent parce qu'au niveau de l'interne de la Russie, il y a des oligarques qui voient au grain là, dans un Ben, sens. Là. hey, ça a tout été de même, la Russie. Fait que, puis tu sais, je veux dire, c'est des traditions d'empoisonnement, puis de. En tout cas, tu sais, je veux dire, oui, des fois, tu peux avoir eu dans certains contextes des gens qui n'avaient pas tout à fait toute leur tête qui ont été au pouvoir, mais ça faisait pas des. Tu sais, je veux dire, si on prend comme exemple, bon, Ivan le Terrible, il était pas tout à fait fou, c'est pas de la folie, ça. C'est un russe. Plus des fois, il buvait trop, puis bon. Mais là, tu sais, je veux dire, c'est parce qu'on regarde ça avec. Ben, c'est ça, le monde sont conditionnés à voir Poutine comme un fou, fait qu'ils voient pas que de penser ça, c'est fou. Exactement, mais là, ce qui arrive, c'est qu'il y a un enlisement dans la programmation culturelle, la polarisation du mental, qui fait que de défaire la programmation par rapport à ça, parce que j'ai déjà essayé avec des personnes en disant, savez-vous que depuis 2014, l'Ukraine bombarde l'Est de son pays, parce que des gens qui veulent se séparer, le Donbass. Ils disent non, on n'est pas au courant de tout ça, Ben, puis les médias en parlaient pas. ouais. Quand il a commencé vers 2009 à avoir de l'instabilité en Ukraine, je l'ai regardé. Puis il dit, il va se passer de quoi par là à un moment donné. Mais finalement, l'Ukraine, là, ça a tout le temps été. En tout cas,
Tu sais, je veux dire, c'est pas pour rien que des fois, t'as des films d'horreur européens qu'ils veulent montrer des affaires par rapport à du tourisme qui a pas de bon sens. Finalement, ça va être situé en Europe de l'Est. Parce que l'Ukraine, ben, c'est dans les places les plus corrompues qu'il y a pas, puis pas juste l'Ukraine, d'autres anciens pays. Des endroits qui sont vampirisés par Ah, l'astral. c'est incroyable, puis depuis longtemps. Ceux qui s'intéressent, là, vous regardez Olga de Kiev, l'histoire d'Olga de Kiev, comment ça commence, l'histoire de l'Ukraine. Tu sais, je veux dire. Puis elle est considérée comme une sainte par les orthodoxes. Puis c'est une génocidaire. Tu sais, c'est l'histoire l'histoire des Slaves, que ce soit ou même en tout cas, c'est toujours même de toute façon, il y a une partie de l'Europe, c'est vraiment spécial, là, ou même des pays qui sont pas slaves, là, comme les Roumains, dans le fond, on pense des fois c'est des Slaves, mais c'est des Latins. C'est des histoires il y a la pesanteur de la mémoire. Mhm. Il y a la. Bon, en tout cas, on dirait que ça a un effet.